Donc, bienvenue à cette petite capsule sur l'utilisation de PowerPoint, mais pour adapter votre présentation, pour en rajouter dans le fond de la narration pour les étudiants. Donc, je vais vous montrer un peu. Donc, je suis dans PowerPoint, donc j'ai ouvert ma présentation et je vais aller dans l'onglet Insertion, juste ici, puis je vais avoir à ma droite Audio. Donc, insérer un élément audio. Je pourrais même insérer de la vidéo aussi si je le voulais. Mais là, je vais insérer de l'audio dans ce cas-ci. Insérer audio, je clique là-dessus et je vais aller dans Enregistrement, enregistrer l'audio. Je clique là-dessus. Et là, je vais lui donner un nom. Par exemple, page 1. Page 1. Et là, je vais enregistrer une narration pour ma première page de ma présentation. Donc, je vais enregistrer ça. Je vais donner un exemple. Donc, bienvenue à votre cours d'introduction à Microsoft Teams. La présentation d'aujourd'hui va être pour présenter un peu le logiciel Teams, autant pour les employés que pour les étudiants. J'arrête avec le carré l'enregistrement. Donc, j'ai un enregistrement de 16 secondes ici. Et je fais insérer mon fichier audio sur ma présentation. Donc, je vois ici, si je clique sur l'audio, j'ai une espèce de lecteur qui vient s'insérer automatiquement. Donc, vous pouvez à ce moment-là le mettre à un endroit à l'extérieur de votre présentation. Vous pouvez même rapetisser l'icône si vous voulez qu'il soit plus discret. Ça, c'est à votre guise. Donc, je vais le mettre ici, par exemple. Donc, c'est ça. Donc, je peux continuer. Puis, je vous recommande quand même de mettre les fichiers au même endroit le plus possible pour que les étudiants n'aient pas à chercher l'icône lorsqu'ils vont ouvrir leur présentation. Donc, je peux continuer à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, je vais sur ma deuxième page, je peux créer un nouvel enregistrement, je dépose mon enregistrement, tout ça, et je sauvegarde ma session, je sauvegarde mon fichier de la même façon que je le ferais avec des changements faits au texte. Donc, ça, c'est la méthode pour rajouter de la narration. Puis, vous pouvez recommencer si vous n'êtes pas content de votre narration. Vous pourrez refaire un enregistrement. Des fois, ça ne marche pas du premier coup. Il n'y a aucun problème. Pour donner le document à vos étudiants, il y a deux façons de le faire. Donc, la première façon, c'est de faire un enregistrement de votre, dans le fond, donner le PowerPoint tel quel à vos étudiants. Je vous recommande quand même d'avoir deux versions de votre présentation, une version sans narration, puis de dupliquer votre fichier, le doubler pour faire un enregistrement sous avant de débuter l'opération, pour avoir une version sans narration puis une version avec narration. Ensuite, pour le partage, je peux toujours partager mon PowerPoint aux étudiants. Ça ne fonctionnera pas avec le PDF. Donc, avec le PDF, ils ne pourront pas cliquer sur les fichiers audio. Donc, il faut vraiment donner la présentation. Ou l'autre moyen, je peux faire à ce moment-là, je vais juste fermer ça, je vais faire une exportation. Donc, exporter mon document je vais aller juste ici, puis je vais me faire un dossier, Teams, PowerPoint, narration. Ici, je vais me créer un dossier, Team Grasset, narration, mars 2020. Et là, oui, je pourrais faire un PDF, mais comme je vous disais, le PDF ne reconnaîtra pas les fichiers audio. Donc, je vais aller ici dans mon menu défilant. Puis là, je vais pouvoir choisir MP4 ou MOV. Mais je vous recommande MP4, ça va donner des fichiers plus petits et plus faciles à lire, peu importe quel appareil les gens ont. Donc, MP4 ici. Et là, je choisis la qualité de la présentation. Ça va jouer sur la grosseur du fichier. Donc, je peux... qualité Internet. On va trouver une espèce de compromis. Donc, ça vous donne une qualité comme ça. Ensuite,
Vous pouvez définir le nombre de secondes pour chacune des feuilles de votre présentation. Donc, par défaut, il est à 5 secondes. Mais il ne faut pas s'en faire parce que, dans le fond, le 5 secondes, ça va être pour les feuilles où il n'y a pas de narration. Donc, ça, c'est la durée des feuilles, des diapositives où il n'y a pas de narration. Si votre narration est plus longue que 5 secondes, comme dans le cas que j'ai fait tout à l'heure, où c'était 16 secondes, ben, il va adapter la longueur de la narration, la longueur de la feuille, désolé, de la présentation, à la longueur de la narration. Donc, pas s'en faire avec ça. Je fais exporter ici. Et dans mon dossier, juste ici, dans mon bureau, PP narration, je vais avoir mon fichier qui est en train de... Ça prend un certain moment avant d'exporter le fichier, créer un fichier vidéo. Donc, ça va prendre quelques secondes avant de la création de ce fichier-là. Ça devrait... Oh, donc, excellent, c'est fait. Donc, mon fichier, là, vous voyez que c'est un petit peu plus lourd pas mal plus lourd qu'un fichier PowerPoint normal, donc 23,9 mégaoctets. Donc, ce fichier-là, c'est pour ça que je vous disais, quand vous exportez votre fichier PowerPoint, si c'est un peu trop lourd à votre goût, vous pouvez toujours, quand vous choisissez la MP4, choisir une qualité plus faible. Ça va donner une plus petite résolution, donc ça va être moins lourd en termes de fichier. Donc, vous avez un fichier, par exemple, de 23,9 mégaoctets que vous pouvez partager à vos étudiants. Une note, cependant, pour les gens qui utilisent le Mac pour faire leur adaptation de PowerPoint avec narration, les fichiers vidéo que vous allez avoir créés, si vous cliquez à droite puis vous ouvrez avec QuickTime, ça risque de ne pas fonctionner avec ce logiciel-là. Donc, je vous recommande fortement de télécharger le logiciel VLC. Donc, je vais avoir déjà donné le lien de ce logiciel-là où vous pouvez le chercher. C'est un logiciel gratuit, très, très légitime, là. C'est un peu le canif suisse des logiciels de visionnement vidéo. Donc, vous allez sur VLC et à ce moment-là, vous ouvrez votre fichier avec VLC. Attendre que VLC ouvre. Donc, bienvenue à votre cours d'introduction à Microsoft Teams. Donc, je peux lire ma vidéo. Puis, à ce moment-là, ma première feuille, étant donné qu'elle est plus longue que le 5 secondes, à ce moment-là, elle va durer le temps de la narration. Puis pour les autres pages, ça va, dans ce cas-ci, c'était 5 secondes, mais je peux paramétrer le nombre de secondes voulues. Donc, c'est un peu les indications pour adapter votre PowerPoint, pour en faire un PowerPoint avec narration. Donc, autant en version PowerPoint qu'en version vidéo, si vous voulez la remettre de cette façon-là, à vos étudiants.